Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul art thérapie, coloriage, voilà. Je vais vous montrer plein de petits produits. Je suis trop contente de mes petites trouvailles. Alors je vais commencer par Action. J'ai fait un click and collect qui n'a servi à rien du tout au final parce que le temps d'attente, j'aurais pu faire mes courses moi-même et il n'y avait pas la moitié des produits que je voulais. Donc j'étais un peu déçue. Ils avaient mis normalement sur le site qu'ils avaient les applicateurs en mousse que m'avait offert Eleis. Je vous m'étais dit vas-y je vais en reprendre mais juste pour avoir les embouts. Et puis ils avaient pas au final, j'étais là, bon, enfin bref, cata totale. Mais ils avaient au moins le papier que je leur avais demandé. Ce papier là, je l'adore, j'adore en fait. Donc vous savez, c'est les carnets avec les papiers. Il y a les blancs fins, les blancs épais, comme ça les crafts fins, les crafts épais, les noirs fins et les noirs épais. Voilà, vous en avez 10 à chaque fois et moi ce que je préfère le plus c'est les papiers blancs épais pour faire du coloriage. C'est un papier tout lisse mais je trouve qu'il prend très bien la peinture quand même et voilà, moi je mouille pas énormément mon papier, je fais attention et c'est le papier pour l'instant que je préfère et que je trouve moins cher pour faire mes coloriages et le reste je les utilise pour protéger mes colos donc ça me sert quand même. Voilà, donc ça valait pas très cher. Ensuite, j'ai trouvé énormément de petits produits. Je crois qu'on va commencer par ça. Vous vous souvenez, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo swap avec Eleis Colo, elle m'a offert cette super gomme Tombow. J'aime énormément la Mono Zero. Elle existe en couleurs comme ça, en bleu, blanc et noir. Elle existe en jaune fluo, en orange fluo, en rose fluo, en vert fluo. Et ça, vous les retrouvez chez l'espace culturel Leclerc ou sur Amazon. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut retrouver sur Amazon, je vous l'ai mis dans ma boutique Amazon comme d'habitude. Vous cliquez sur le lien de ma boutique et vous allez dans matériel de coloriage et vous verrez ce genre de gomme à vraiment pas cher. Donc j'aime beaucoup parce qu'elle est hyper fine. Je vais vous montrer avec la Derwent. Donc je vous montre par rapport à la Derwent électrique. Je sais pas si on pourra bien voir mais c'est hyper fin et c'est hyper pratique. Alors la différence c'est que celle-ci est plus fine mais elle n'est pas électrique, hein. Voilà. Mais elle fonctionne quand même très bien. Les recharges sont petites, hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Donc je voulais en venir au fait que j'ai acheté des recharges. Donc il y en avait déjà que Eleis m'avait offert avec la gomme. Et j'en ai repris parce que je me suis dit je vais forcément aimer. Donc les recharges elles viennent comme ça. Et il faut les enfiler par le devant. Voilà, on a vu ça en live. Donc voilà, les recharges de gomme qui ont fait vraiment pas cher. Que ce soit la gomme, j'avais vu le prix en magasin, je crois qu'elle fait 2,90 €. Les recharges, ça doit être même pas 2 euros. Donc ça se trouve à l'espace culturel Leclerc avec la gomme. Ils vous vendent soit l'un, soit l'autre, soit les deux ensemble comme ceci dans la couleur bleue et noire. Et ça vaut vraiment pas cher et cette gomme, c'est l'une de mes préférées. Alors j'utilise toutes mes gommes, hein, c'est suivant mon envie, j'en laisse pas une de côté. Toujours dans ma folie gomme, j'ai voulu tester de chez Pentel la carré comme ceci. Quand j'étais étudiante, j'avais le même style, donc ça fait un peu cutter, carré comme ça. Et moi j'avais le même style mais encore mieux en plat et j'ai pas retrouvé. Donc j'ai pris chez Pentel cette forme de gomme carrée. Pareil, vous avez la gomme de toutes les couleurs. Moi j'ai pris rose, voilà. Et donc j'ai pris les recharges. Alors cette gomme est encore moins chère que la Tombow, mais bien sûr elle est plus épaisse. Mais voilà, je l'ai déjà utilisée. Ma foi, c'est une gomme qui gomme avec les recharges à moins d'1 euro. Toujours chez l'espace, à l'espace culturel Leclerc. Je m'étais pris des crayons sur le Géant des Beaux-Arts. Ils avaient fait livraison gratuite, peu importe le montant de commande. J'avais donc pris un crayon artiste de chez Derwent pour compléter ma gamme artiste. Il m'en manque un encore. Et j'avais pris 2 Albrecht Dürer pour compléter ma petite gamme d'Albrecht Dürer. Les crayons aquarellables chez Faber-Castell, donc j'ai la gamme Gold Faber Aqua que je complète avec les Albrecht Dürer. Je dois en avoir une dizaine d'Albrecht Dürer, mais ça me convient très bien, je ressens pas le besoin d'en avoir plus que ça. Donc je les prends de temps en temps à l'unité quand je ressens qu'il me manque un peu une couleur dans mon nuancier, mais je compte pas avoir la gamme complète d'Albrecht Dürer parce que perso je préfère les Derwent Inktense et quand je veux des couleurs claires, je les ai déjà dans les Gold Faber Aqua, mais voilà, sinon c'est vraiment des super crayons aquarellables, ça je dis pas le contraire.
Donc voilà, le crayon artiste de chez Derwent, il est là. Finalement, je ne l'avais pas rangé, il est encore là. Ça, c'est une gamme que je vous conseille pas du tout. Moi, je l'ai simplement pris pour compléter ma gamme parce que c'est des crayons qu'on m'a offert. C'est des crayons plutôt pour les dessinateurs, je pense. Voilà, donc je vous avais déjà fait une vidéo sur ces crayons. Pour le coloriage, non, non, vraiment pas. Vous allez galérer à trouver le pigment, hein. Il est un peu introuvable. Mais voilà, pour dire d'avoir la gamme complète, il m'en manque plus qu'un, je le prendrai une autre fois. Et donc c'est tout pour ma petite commande du Géant des Beaux-Arts. Voilà, j'avais juste pris 3 crayons. Et à l'espace culturel Leclerc, je me suis pris un Posca, un crayon Posca mais en teinte noire. De base, j'ai le Faber-Castell dans un pot en noir que j'ai toujours à côté de moi au lieu de sortir à chaque fois les noirs de mes gammes. Par exemple, au lieu d'utiliser le Prismacolor, le mien est tout petit, Prismacolor c'est assez peu trouvable, et bien je prends toujours un noir d'une autre marque parce que ça me convient très bien. Et donc le noir, mon Faber-Castell, il doit en être par là, et j'avais envie d'avoir un autre noir, et je n'ai pas trouvé un Faber-Castell, et je me suis dit, ben, l'occasion de tester Posca, il est hyper bien, donc je l'ai déjà utilisé en live, au top. Je l'ai utilisé sur le train, le Poudlard Express, que vous verrez bientôt en fin de mois. J'ai acheté le Pit Artist Pen Brush. Donc ça pareil, hein, vous retrouvez dans ma boutique Amazon. Hein. Celui-ci vous le retrouvez dans ma boutique Amazon. Je crois que je l'ai pris sur Amazon justement. C'est un feutre, un peu calligraphie blanc. Donc vous pouvez faire des rajouts blancs comme ça et c'est le top. Ça marche quand même bien. Hein. C'est quand même bien pigmenté, ça peut servir pour la brume, pour ce genre de choses, pour les volutes de chaudron, ce genre de trucs. Et oulala, je l'ai pris en blanc, mais il existe en plein de couleurs, mais voilà, je crois qu'il existe en d'autres couleurs, je pense. Mais je l'ai pris en blanc, sous les conseils de Camille. Franchement, merci de tes conseils. Et enfin, en petit produit, je me suis complétée... Ah oui, Élise m'avait offert les Uniball Signaux. Alors, j'avais déjà le doré et le rouge, que je suis très contente d'avoir en double grâce à Élise, parce que je les adore. Et il me manquait une couleur que je n'avais pas, c'était le orange. Donc, j'ai pris le orange dans les Uniball Signaux. Voilà. Uniball Signaux, c'est de chez Mitsubishi, c'est des stylogels pailletés. Voilà, moi je prends les pailletés uniquement parce que les autres stylogels ils m'intéressent pas. Toujours chez Uniball Signaux, j'ai pris un bronze. J'utilise tout le temps du bronze. Donc je l'avais déjà terminé je crois en broad et là je l'ai pris en normal. Et enfin je suis tombée sur les Pentel Hybride Dual métallique. Et je suis tombée sur les nouvelles teintes, enfin les nouvelles teintes qui datent quand même d'il y a plusieurs mois, mais ce sont les dernières teintes qui sont sorties et qui sont duochrome. En fait c'est une teinte de couleur et les paillettes c'est double couleur. C'est une merveille. Donc je me suis complété ma gamme d'anciennes couleurs. Donc il y avait je crois ce violet qui fait des paillettes bleues. Donc ça c'est de l'ancienne gamme. Pareil il y a ce vert qui fait des paillettes bleues ou l'inverse je ne sais plus. Mais le reste c'est des doubles couleurs et je vais vous montrer par rapport au capuchon la différence. Ah il y a celui-ci aussi qui doit être de l'ancienne gamme. Ah bah voilà, il y en a un c'est un bleu qui fait des paillettes vertes et l'autre c'est un vert qui fait des paillettes bleues. Donc ça devait être de l'ancienne gamme, que j'en avais déjà plusieurs et j'aime énormément. Donc ça ils sont dans ma boutique Amazon, je vous les ai mis en coffret parce que je pense en plus qu'en coffret ça vaut plus le coup qu'à l'unité. Ça m'a fait 1,90, ça m'a fait je crois hyper cher. Enfin au final on me les a offerts, je suis très contente d'ailleurs, on m'en a fait cadeau. Mais c'est vrai qu'ils sont pas donnés à l'unité, je crois qu'en coffret ça vaut plus le coup. Donc voilà, j'avais pris ceux-là de l'ancienne gamme et je vais vous montrer par rapport à un de la nouvelle gamme la différence. Donc ça c'est les anciens. Donc vous voyez que sur le bouchon il n'y a qu'une couleur au milieu et les nouveaux vous voyez que ça fait un peu tie and dye. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Donc je vous montre les nouveaux, les capuchons comment ils sont. Voilà, je vous les montre. Il y a toujours à chaque fois 2 couleurs sur les capuchons et donc je me suis tout pris. Voilà, on m'a tout pris, on m'a tout offert et je suis hyper contente et je vais vous montrer les swatchs. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a 2 couleurs par rapport au tout premier. J'ai encore pris celui-ci
Et celui-là, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il m'en manque. Je pense qu'il y en a plus que ça dans la gamme. Et je vais vous montrer les swatchs. Donc là, vous avez et les anciens que je viens d'acheter et les nouveaux. Donc ça brille énormément. Et pour certains, notamment par là, tout cela, c'est des... Ce sont avec des doubles paillettes de double couleur. Je vais essayer de vous montrer très très près. Je sais que j'ai une caméra qui est pas trop mal, quand bien même je suis en 720. Je suis désolée d'ailleurs. Je peux pas encore upgrader ma caméra, ça coûte tellement cher ce genre de truc. Mais voilà, je vais vous dire par exemple les teintes. Celui-ci c'est un doré métallique rouge et doré. Celui-ci c'est un bleu métallique bleu et argent. Celui-ci c'est un vert métallique bleu et rouge. Celui-ci c'est un vert métallique bleu, ça c'est un des anciens. Celui-ci c'est un turquoise métallique rouge et vert. Donc vous voyez à chaque fois ça fait double couleur de paillettes. Violet métallique rouge et bleu. Rose métallique vert et doré. Et enfin le argent métallique cuivré et vert. C'est une tuerie celui-ci, c'est le tout dernier. C'est une tuerie, c'est le tout dernier que je vous ai montré. Bon ben ça je les adore. Il y en a encore deux de l'ancienne gamme. Quand c'est marqué bleu métallique vert, c'est les anciens. Voilà, violet métallique bleu. Il n'y a qu'une seule couleur de paillettes. Mais même les anciens sont super. Donc j'espère un jour pouvoir me prendre toute la gamme. Par contre ce qui est hyper compliqué c'est de savoir lesquels on a et lesquels il nous manque. Ça c'est une catastrophe. Ensuite j'ai pris des fixatifs. Donc j'ai fait du pastel à l'huile pour ce mois-ci. Donc j'ai utilisé les pastels à l'huile métalliques de chez Paul Rubens que m'a offert Eléis. Et j'ai trouvé que le comté, je sais pas s'il fixait bien. J'ai voulu prendre quelque chose de spécifique au pastel à l'huile et j'ai donc pris le fixatif pastel à l'huile de chez Sennelier qui m'a coûté une blinde. Il fait 12,90 € à l'espace culturel Leclerc. Il fait peut-être moins cher à Cultura. Et finalement, j'ai envie de vous dire, il n'a pas plus fixé que le comté. Donc bon, je l'ai quand même acheté, je l'utiliserai quand même. Mais sachez que pour l'instant je ne vois absolument aucune différence entre mon comté qui fait et pastel sec et pastel à l'huile et celui-ci qui est uniquement pour les pastels à l'huile. Voilà, de toute façon je sais que le pastel à l'huile de base ça se fixe pas aussi bien par exemple que de la peinture ou quoi, donc bon... Je sais ce que j'utilise, mais par contre, les pastels à l'huile à utiliser dans le Cute and Creepy, je crois que je vais adorer. Je crois que je vais vraiment les utiliser à fond dans ce bouquin-là. Et ensuite, pour fixer mes coloriages, surtout quand je fais de la peinture, et notamment de la peinture acrylique, j'aime bien fixer, j'aime bien vernir, même quand je fais un peu d'encre des fois. J'ai trouvé un vernis pailleté, et cette marque, je sais pas, mais ça me parle... Marque C'est Top. Je me suis dit, est-ce que j'ai déjà vu ça genre à Jiffy ou à la Foire Fouille? Donc n'hésitez pas à aller voir à Jiffy ou à la Foire Fouille. Moi je l'ai pris à Leclerc à 4,90 €. La marque C'est Top comme ça. Mais il faut vraiment... Alors je vais jamais dans ce genre de magasin, genre la Foire Fouille et tout, mais je sais que ça me parle. Et je crois qu'on peut trouver ça à pas cher dans ce genre de magasin pas cher de déco et pour la maison. Donc voilà, un vernis pailleté, je l'ai utilisé dans un de mes coloriages et vous verrez ça dans bientôt parce que la fin du mois arrive. Donc vous verrez ça, j'ai fixé un colo avec et ça fait des paillettes de partout, ça fixe le colo nickel et... Je vous en dirai plus dans cette vidéo, mais je trouve ça hyper top. Ensuite, j'ai pris des petites choses sur AliExpress et ce sont donc les mêmes produits que j'ai pu offrir à Eléis dans d'autres swaps. Alors, j'ai pris ces produits il y a 2 mois en arrière et depuis, je crois que déjà qu'il y a d'autres couleurs et qu'en plus, il y a d'autres annonces. Donc j'ai pris tout d'abord ces 2 encres de la marque Tramol, c'était écrit Tramol sur le packaging. J'ai pris la Pine Forest et la Volga River, donc c'est celle que Eléis a également. Et effectivement, donc ce ne sont pas des encres comme vous le voyez sur le packaging, c'est pas du duochrome. C'est par exemple, vous avez la couleur et ça fait des reflets roses. Donc déjà j'étais un peu déçue, je l'ai dit au vendeur, j'ai dit... Voilà, moi je suis déçue parce que je pensais qu'en s'aquarellant, ou même pas de façon aquarellée avec de l'eau, mais juste en s'étalant, je pensais que le rose allait ressortir. Et pas du tout.
Quand on aquarelle ou quand on prend le produit pur et qu'on l'étale bien, et ben en fait ça fait du vert. Enfin, ça fait du turquoise et ça fait des reflets roses, mais ce n'est pas duochrome. Donc il y a une petite déception là-dessus pour moi. Ça fait pas comme sur le packaging où tu as l'impression que quand tu étales, ça devient donc du bleu, ça vire vers le rose. Pas du tout. Ça fait juste brillant. Donc ça c'est la teinte numéro 2, la Pine Forest, et j'avais pris la 1, la Volga River, c'est exactement le même truc, le même problème. Enfin, problème entre guillemets, maintenant il faut le savoir. Deuxième déception, c'est que les deux couleurs sont en fait très proches. Vous les verrez, je l'ai utilisé dans un même coloriage, on voit pas du tout la même différence entre les deux teintes. Je suis censée avoir un vert émeraude un peu ici, ici un bleu un peu roi presque. Pas du tout, c'est exactement la même teinte, donc double déception. Et enfin, dernière déception, c'est pour fixer ce produit. Ce produit-là, vous vous en mettez plein les doigts, vous touchez votre colo, vous en avez plein les doigts, il faut absolument le fixer. Et je vais voir pour éventuellement l'utiliser en pad, en mousse, pour par exemple le mettre dans des mousses et l'utiliser plutôt en mousse pour que ce soit un peu plus diffus. Je vais essayer d'autres techniques d'application parce que là pour l'instant ça me convient pas trop. Et ce qui est cool, c'est que vous aurez également l'avis d'Eleis, parce que voilà, c'était à l'époque quand j'ai pris ça il y a 2 mois, c'était des tout nouveaux produits, on les voyait pas du tout sur internet. Et moi j'ai vraiment voulu qu'on essaye des produits, qu'on découvre des choses. Et c'est pour ça que notamment j'ai pris des aquarelles duochrome de la marque Supervision. C'est vraiment pas donné, donc toujours sur AliExpress. Il y a ce rouge qui tire vers le violet, il y a ce bleu qui tire vers le rouge orangé, il y a ce violet qui tire vers le vert. Donc à chaque fois vous avez les packaging avec les couleurs comme ça qui vont en dégradé. Alors, ma préférée déjà c'est celle-ci, je vous dis tout de suite c'est quoi, c'est la Rose H. Voilà, rose cendre un peu. Donc Rose H, le orangé rouge qui tire vers le violet, c'est la plus voyante. Je vais vous montrer sur mon nuancier. Donc j'avais fait un nuancier en live et c'est donc celle-ci où on voit vraiment le côté duochrome. Donc c'est ce que je vous parlais, je pensais que les encres ça allait me faire ça. Eh bien pas du tout, les encres ça ne fait pas ça. Par contre les aquarelles comme ça fonctionne. Donc ça c'est la Rose H, c'est celle-ci. Voilà, donc ça fonctionne très très bien, on voit vraiment ce côté rouge qui ressort, c'est absolument ouf, j'aime beaucoup ce genre de produit là. Celle du haut ici, là, c'est celle-ci, c'est la Red Blue, donc celle-ci on voit bien un tout petit peu moins, je trouve le côté orangé, un tout petit peu moins, mais ça marche quand même, voilà. Et enfin, celle où ça marche le moins. Je sais pas d'ailleurs si ça marche plus dans mon colo parce que je les ai utilisés dans un colo de Tatiana Boguema, on verra ça en fin de mois. Mais j'ai utilisé celle-ci, je crois que ça marche plus sur mon colo. Mais là sur le test on voit pas le vert. Voilà, donc celle-ci c'est la Green Purple, donc la vert violet. Donc c'est celle-ci et on voit pas du tout le côté vert malheureusement. Même sur mon colo, je crois qu'on avait du mal à le voir, je me souviens plus. Donc voilà pour ces aquarelles duochrome, il y en a plein de couleurs. Pareil pour les encres, hein. Maintenant il y a plein de couleurs. Mais voilà, maintenant les encres, ça va être l'utilisation qu'il va falloir que je revoie. Et les aquarelles, il va falloir que je me calme. J'aime beaucoup quand même, même s'il y en a une qui fonctionne moins que les autres. Je peux quand même l'utiliser en aquarelle simple. Elles existent à peu cher, mais en tout petit format. Là, il faut savoir que c'est des grands formats de 15 ml, mais si vous trouvez qu'elles sont moins chères, c'est forcément que vous aurez une toute petite quantité. Et à la limite, ça vous permet de tester au lieu d'avoir tout de suite le grand format. Ça vaut à peu près 8 €. Donc tout ce qui vient d'AliExpress, donc les encres et les aquarelles, vous retrouverez les liens en barre d'infos. Et pour tout le reste, ce sera dans ma boutique Amazon. J'avais pris également, donc je l'avais pris pour moi et pour Eleis aussi, parce qu'en fait tout ce que j'avais pris pour Eleis c'est que je connaissais pas, je me l'étais pris pour moi-même. J'avais donc pris cette peinture métallique de la marque Deco Art et c'était écrit sur le packaging, c'était marqué Extreme Sheen, donc brillant extrême. Voilà, et j'avais fait waouh, et j'avais vu les commentaires, j'avais fait wouh. Les gens aiment beaucoup.
Bordeaux. Donc ça, vous le retrouverez dans ma boutique. Malheureusement, je crois qu'elle est indisponible en ce moment. Et donc c'est une peinture Bordeaux, comme ça on dirait qu'elle fait foncer, mais il en faut 2 couches. Et finalement, elle n'est pas ultra métallique. Elle est quand même plus opaque que les peintures Action, ça on va pas se le cacher. La marque DecoArt est quand même assez réputée, je sais, surtout en Amérique. Moi j'en ai une dorée que j'aime pas trop parce qu'elle fait des bouloches et je vous la recommande jamais, je vous la mets jamais parce que voilà, la mienne a tourné. Mais j'ai quand même voulu retenter dans la marque, dans la gamme Extreme Sheen. C'est la teinte Berry d'ailleurs, c'est la teinte Berry. Je sais que Elise adore ce genre de teinte et moi aussi, on adore ce genre de teinte pour les fonds. Donc à tester sur du gesso noir, à tester en 2 couches forcément. Donc je l'ai testé en 2 couches, ça va, ça rend bien. Mais finalement c'est pas ultra métallique, hein. Ça reste une peinture métallisée classique et vous verrez ça dans les colos. Et enfin, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc à l'espace culturel Leclerc des paillettes bleues. Je n'ai pas ce genre de paillettes bleues. Donc chez Leclerc, moi je trouve la gamme Railleur, comme ça, et des paillettes bleues à reflets bleus un peu comme ça, bleu turquoise, j'avais pas, donc j'ai craqué. Ça vaut pas cher, j'ai craqué, voilà, pas comme si je manquais de paillettes. Et enfin, pour terminer dans les paillettes, alors j'ai déjà 2 vernis attitrés au coloriage que je n'utilise plus sur les ongles parce que c'est une catastrophe, les paillettes sur les ongles à enlever, tu pleures. Mais j'ai acheté ces 2 vernis essence exprès pour le colo, ils m'ont fait très peu cher. Et ça, c'est des vernis un peu confettis, avec des confettis de plusieurs tailles. J'ai utilisé déjà celui-ci dans un colo de Clara Markova du mois dernier. Ça ajoute des toutes petites paillettes. Par contre, c'est quand même très transparent, hein. C'est vrai que les vernis comme ça, c'est très transparent par rapport aux stickers. Il vaut peut-être mieux des fois utiliser des stickers. Mais sincèrement, j'ai trouvé les formes des paillettes super cool. Et voilà. J'ai le même style hein, chez Giotto d'ailleurs, avec des paillettes confetti comme ça que je vous ai déjà montré dans un haul. Mais voilà, j'ai craqué pour le colo. J'avais envie de me faire plaisir. Et c'est tout. J'ai pas acheté de livres. C'est vrai que j'en ai eu pas mal en ce moment d'offerts. Et encore, voilà, encore merci d'ailleurs. Et voilà, j'en ai encore pas mal d'offerts. J'en ai 2 à commencer pour le mois prochain. Moi, vous savez, quand j'ai un nouveau livre, il faut que je le commence tout de suite. Sinon, c'est pas possible. Donc c'est tout. Pas de nouveaux crayons pour l'instant, mais on verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des nouveautés comme ça, que vous avez découvert sur AliExpress ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Je suis d'ailleurs en train de zioter toujours les aquarelles duochrome. Je vous en avais déjà montré de chez AliExpress. Je les aime énormément et j'ai vu qu'ils commencent à faire énormément d'annonces sur les aquarelles duochrome alors que j'en ai déjà 40 000, bref. Voilà, si vous avez des nouveautés comme ça que vous aimez, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite en live. Ciao!